me donne l'obscurité, puis la lumière, qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin, qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme, qu'on me donne la nuit pour que j'aime le jour, qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Ce tube de Johnny Hallyday pourrait être pris comme chant pour fêter la résurrection. Il pourrait être un des répons de la Vigile pascale que nous avons célébrée hier soir, car chaque année, la liturgie exauce exactement ce désir de Johnny. Hier soir, à la Vigile pascale, pour rallumer notre vie, elle a commencé par nous redonner l'envie. La liturgie de la Vigile pascale est un créateur d'envie. Elle commence par quelque chose de très décevant. Nous sommes dehors dans la nuit, dans l'obscurité, et le carême est condensé dans ce moment où, après la longue marche, la longue attente, enfin le bois mort entassé devient feu. Nous sommes en silence, et d'un coup nous voyons tous nos efforts embrasés, pris par la charité du Christ, de l'Esprit Saint, et nous voyons l'image de nos cœurs transis par le froid, qui deviennent remplis par sa clarté à lui. Alors comment faire pour que ce feu passe en nous? Eh bien, la liturgie va utiliser un médiateur. Et pour nous, le médiateur, c'est le Christ. Le Christ qui va faire passer le feu qui est là au milieu de nous, dans chacun de nos cœurs. Ça va être celui qui représente le Christ en ce début de la Vigile pascale, c'est le cierge pascal. Et donc, pendant la Vigile, nous avons suivi ce cierge. Nous avons mis nos pas dans les siens, nous sommes entrés dans l'Église, et voilà que nous sommes avec lui au matin de Pâques. Cette envie est à son maximum. Nous avons été illuminés par son feu, nous avons suivi sa lumière, et voilà que l'envie nous est représentée ce matin par une femme, une témoin qui a envie d'avoir la vie, et qui nous entraîne dans sa course. Sainte Marie-Madeleine, c'est vraiment la femme de l'envie, elle qui, se détournant des routes du péché, poussée par l'ardeur de son amour, s'était lancée vers le Christ. Elle est comme soulevée par cet amour qui l'a transformée, et elle court au matin plus vite que tout le monde pour voir ce qu'elle pressentait. Son corps, si abîmé par le péché, est renouvelé par la résurrection du Christ. Et c'est pourquoi c'est elle qui est la première à voir le ressuscité et à annoncer au monde le triomphe de sa miséricorde. La Vigile pascale nous a mis en chemin. Marie-Madeleine nous invite à courir. Et il faut continuer le mouvement, accomplir comme elle ce passage de la mort à la vie, de l'obscurité à la lumière, de la soif au festin, de l'exil à la proximité de Dieu. Ce matin de Pâques, il ne faut pas faire comme Johnny, se languir de l'envie d'avoir envie, du sentiment d'avoir déjà tout. Il faut bouger, il faut avancer. On m'a trop donné, chante Johnny, c'est vrai. Le mystère de Pâques nous donne trop, que nous ayons suffisamment attisé notre désir, creusé notre cœur tout le carême ou non, que nous ayons fait beaucoup d'efforts et de pénitence ou non. Dans tous les cas, le mystère de Pâques nous donne trop. En suivant le cierge, en écoutant l'histoire du salut, en faisant mémoire de notre baptême, nous recevons plus que nous n'aurions jamais osé demander. Le Fils unique, vainqueur de la mort, nous a ouvert les portes de l'éternité. Il nous a renouvelés par son esprit. Il nous a fait ressusciter de la mort à la vie. Il n'y a plus de faim, plus de froid, plus de nuit en notre âme, dans la lumière du ressuscité. On nous a trop donné. Et le danger est, comme Johnny, de se dire que c'est trop beau, que c'est trop grand pour le pécheur que je suis et qu'il faut alors plutôt me donner l'obscurité, la faim, la soif. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs, dit le Seigneur.
l'ordre des témoins de la résurrection nous rappelle cela. Marie-Madeleine, Pierre, voilà ceux à qui le Seigneur choisit d'apparaître en premier. Des pécheurs convertis. Et parce qu'ils sont convertis, parce qu'ils ont retourné leur cœur vers la lumière du Christ, alors au matin de Pâques, sur le visage de Pierre, sur celui de Marie-Madeleine, la joie pascale rayonne pour l'univers tout entier. Quel sera notre visage, frères et sœurs? Aurons-nous aujourd'hui, aurons-nous cette semaine, des visages de ressuscités, qui resplendissent de la lumière de Pâques, qui ne se plaignent pas d'avoir trop reçu ou pas assez envie, mais qui chantent la louange du Christ ressuscité?